et bienvenue au jour 4 de notre défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la paix avec soi. Parce que la base pour changer quoi que ce soit dans notre vie, c'est d'abord d'accepter ce qui est tel que c'est. Et je dois admettre que ce n'est pas chose aisée tout le temps. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on rejette de nous grandit et se renforce à l'intérieur de nous. Plus je vais essayer de camoufler un aspect de moi et plus je vais vivre en contact avec cette même chose. La meilleure manière de changer les choses, c'est d'accepter ce qui est. Et c'est comme ça que faire la paix avec soi est la toute première étape pour pouvoir commencer à vivre pleinement. Quelles sont ces choses que vous-même rejetez en vous? Parce que si vous vous souvenez de la vidéo d'hier, nous choisissons beaucoup de choses, ou plutôt notre âme a choisi beaucoup de choses, y compris le corps, y compris certains de nos dons, certaines de nos caractéristiques. Donc si tous ces choix se sont faits, c'est que très probablement c'est pour nous servir, pour servir notre mission d'âme. Alors, au lieu de résister et d'essayer de se battre contre ces traits-là, autant regarder à quoi ils peuvent nous servir. Mais peut-être que vous êtes en train de vous poser la question à savoir comment est-ce que quand j'accepte quelque chose, je vais pouvoir m'en libérer. Je ne veux pas qu'elle s'installe. Et si je l'accepte, elle va s'installer. Mais en fait, pas du tout. L'acceptation n'est pas du tout la résignation. Se résigner à ce qui est, c'est de dire « Ok, bon, c'est comme ça me rend triste ou ça me met en colère, mais je n'y peux rien. » Ça, c'est de la résignation. Et c'est plutôt au niveau mental que ça se passe. Par contre, l'acceptation, c'est l'acceptation qui se fait par tout le corps. Et cette acceptation-là, c'est juste de dire « Oui, je vois bien que c'est comme ça. » Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et bien évidemment, je ne peux pas parler de faire la paix avec soi sans parler d'amour de soi et d'acceptation de soi. L'acceptation de soi peut mener à l'amour de soi, qui peut véritablement nous permettre d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, d'avoir confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas toujours évident de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on s'aime. Certaines personnes vont avoir du mal à dire ça. Lorsque j'avais lu le livre de Louise Hay, Transformez votre vie, dont j'ai parlé dans la vidéo du jour 1, j'ai découvert un exercice dans lequel il fallait se regarder dans le miroir et de se dire qu'on s'aime. J'ai résisté de longues semaines, mais j'ai quand même tenu bon, j'ai fini par y arriver. Mais ça a été quand même très éprouvant pour moi. Dans l'affirmation d'aujourd'hui, il est question d'amour de soi, mais également d'acceptation de soi et d'approbation de soi. Et j'aime cette idée de s'approuver parce que c'est une première étape qui peut nous mener à développer l'amour de soi. Et c'est pour ça que pour l'affirmation d'aujourd'hui, si dire « je m'aime » est trop difficile, trop douloureux, trop compliqué, vous pouvez toujours remplacer par « je m'approuve » ou « je m'accepte ». Mettez l'affirmation à votre sauce. Et parfois, ça passe aussi par accepter son histoire personnelle, laquelle histoire commence dès notre conception. En effet, notre place dans le monde, qui commence par notre place dans la famille, est notre droit de conception. Dès que nous avons été conçus, nous avons déjà notre place. Et nous n'avons pas besoin de nous battre pour la mériter. J'aimerais partager avec vous un morceau de mon histoire personnelle. Cet événement a été la découverte de ma jumelle perdue. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelque temps déjà. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous avez la curiosité d'aller la regarder. Ça a été vraiment un événement libérateur. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi il y avait ce vide intérieur en moi, cette absence que je ne comprenais pas du tout. C'est comme ça que j'ai pu faire la paix, non seulement avec moi-même, mais également avec tous ces ressentis de vide intérieur que je vivais depuis que j'étais enfant et que je ne comprenais pas. Ça m'a libérée de cette tristesse latente qu'il y avait en moi et ça m'a permis aussi de reconstruire ce morceau d'histoire. Aujourd'hui, ma jumelle est bien évidemment dans mon cœur. Nous ne sommes plus séparés. Alors, quelle que soit ton histoire, je t'invite à la revisiter pour pouvoir faire la paix avec elle et ainsi faire la paix avec toi-même. Le syndrome du jumeau perdu est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, quand j'ai découvert le livre d'Alfred Osterman, Le syndrome du jumeau perdu, justement, j'ai découvert que 10 à 12% des grossesses étaient des grossesses gémellaires, mais que uniquement
une grossesse sur 100 aboutissait à la naissance de jumeaux vivants. Ça veut dire en fait que mon histoire n'est pas si isolée que ça. Et donc qu'une personne sur 8 à une personne sur 10 ont vécu ça également. Et c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui, parce que si cette histoire de jumeaux perdus, de vide intérieur intense, de tristesse profonde inexpliquée vous touche, peut-être que vous pourriez aller regarder de ce côté-là et voir ce qui résonne en vous. Si vous avez dans votre enfance eu un ami imaginaire, ou si vous aviez cette meilleure amie ou ce meilleur ami fusionnel que vous ne vouliez pas quitter. Si, lorsque vous vous êtes séparé de certains amis, le déchirement était insupportable, la souffrance était très très forte, démesurée par rapport à la réalité de la séparation, alors peut-être que vous avez, vous aussi, un jumeau ou une jumelle perdue. Et dans la vie d'adulte, généralement, le jumeau survivant va être inconsciemment à la recherche de ce jumeau ou de cette jumelle perdue à travers les partenaires amoureux. Et il y a donc cette recherche de fusion avec le partenaire et une rapide déception en se disant « ben non, finalement, ce n'est pas ce que je cherchais ». Parce qu'il y a cette recherche dans le partenaire du jumeau ou de la jumelle perdue. Et même si notre tête ne s'en souvient pas, notre corps s'en souvient. L'expérience de la séparation avec ce jumeau ou cette jumelle est imprimée dans nos cellules. Et dans notre corps énergétique se trouve encore cette blessure de séparation. Aller visiter cette blessure et la guérir permet réellement de faire la paix avec soi et son histoire. Découvrons l'affirmation d'aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même, tel que je suis, ici et maintenant. Je m'apprécie, m'accepte et m'aime chaque jour un peu plus. Je vous remercie de suivre ce défi 21 jours pour commencer à vivre et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!